Cette vidéo est sponsorisée par Lelo. Plus d'informations en fin de vidéo. Suis-je une merde pour avoir uriné sur ma copine? Waouh. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Êtes-vous des merdes? Êtes-vous des merdes, c'est des gens qui m'envoient, enfin généralement c'est ma communauté, qui m'envoient des messages via un outil anonyme. Le lien est en description si vous voulez m'envoyer votre histoire. Donc ils m'envoient un truc qu'ils ont vécu ou qu'elles ont vécu et ces personnes ne savent pas si elles ont été des merdes ou non. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est finalement les juger. Voilà, avec bienveillance, évidemment. Alors évidemment, on juge quelqu'un à un moment en particulier, à un instant T. On ne juge pas une personne sur sa vie, on ne connaît pas sa vie. On peut être quelqu'un d'incroyable et avoir été une énorme merde à un instant. Ou à l'inverse, avoir été un ou une héroïne à un instant et en fait être une énorme merde dans toute sa vie. Voilà, tout est possible. Quand vous envoyez votre histoire, faites-le avec un maximum de contexte, qu'on ait les éléments pour pouvoir juger. Et quand vous le faites, vous devez être à l'aise avec le fait que je puisse vous dire que potentiellement, vous avez été une merde. Et voilà. C'est jamais méchant. Je découvre les histoires en live avec vous, je ne les ai pas lues avant, c'est Tom qui les a présélectionnées. Je crois que j'ai tout dit et c'est parti pour cet épisode de Êtes-vous des merdes? Suis-je une merde pour l'avoir ghosté après qu'il se soit fait amputer le doigt? Ah ouais d'accord, toi c'est... Ok on va voir l'histoire mais... Tu ghostes parce que les gars ils perdent un doigt. Bonjour Sirius et à toute l'équipe. Salut la team. Je suis une femme de 28 ans, l'histoire se déroule quelques semaines avant le premier confinement en 2020. J'ai rencontré au travers d'une application de rencontre. Alright. Un garçon avec qui ça se passe bien, qu'on peut désigner comme un friend with benefits. Ok, forme de plan cul quoi. On passe des soirées ensemble, on couche ensemble à multiples reprises. Cependant j'avais bien précisé, à plusieurs fois, on peut dire à chaque fois qu'on se voyait, que je ne voulais pas d'une relation sérieuse. Je comprends. Très cool de leur préciser. Il disait comprendre et que lui n'était pas forcément intéressé à l'idée que ce soit sérieux. Super. Jusqu'au jour où, je ne sais pas pourquoi, je ne sais ce qui lui a pris, il s'est mis en tête de vouloir absolument me faire rencontrer sa mère. Oh là là, voilà, non mais... Oh là là. En fait, vous savez quoi? Ça me fait penser à un reel que j'avais vu sur Insta. Le dialogue, c'est ça. C'est genre, je veux pas de relation sérieuse. Ouais, moi non plus. T'es sûr? Non, je suis pas sûr. Mais alors pourquoi tu me le dis pas? Parce que j'ai pas envie de te perdre. Mais moi, je vais pas te quitter parce que, en fait, pour moi, c'est assez pratique comme relation. Bah, moi, je vais pas te quitter non plus parce que, en fait, je t'apprécie trop et je kiffe trop nos moments ensemble. Ok, donc on continue comme ça et on fait semblant qu'on veut la même chose? Ouais, vas-y, continuons comme ça et on fait semblant qu'on fait la même chose jusqu'à ce que l'un de nous souffre trop. Enfin, ça va être moi du coup. Voilà, c'est exactement ça. Bon bref, il s'est mis en tête de vouloir absolument me faire rencontrer sa mère, prétextant que j'étais amoureuse de lui, mais que je m'en rendais pas encore compte. Quel culot. Oh là là là. Il faut avoir une confiance en soi là pour sortir ça. Waouh. Je lui ai répondu que c'était non, impossible, jamais de la vie. Il a insisté pendant plusieurs soirs jusqu'au jour où j'ai craqué en lui répondant: le seul moyen de me faire rencontrer ta mère, c'est que tu aies un accident ce soir. Oui, c'est un peu brutal, mais sous le coup de l'énervement, je n'avais plus rien d'autre à lui dire pour qu'il cesse d'insister. Ok. Ni une ni deux, le garçon en question coince son doigt dans la porte de la cuisine et la ferme brutalement. Ah ouais d'accord. Il me supplie d'appeler le SAMU et en effet le besoin était présent. Un bout de son annulaire était par terre, il pissait le sang. Et en minimum d'empathie, je monte dans l'ambulance pour lui tenir compagnie sur le trajet. Attends mais là t'es pas choqué là? Une fois parti en bloc pour se faire recoudre le bout de doigt perdu, quelle fut ma surprise d'entendre toquer à la porte de la chambre dans laquelle je patientais. Sa mère était venue. Bah ouais. Sans blague. Elle m'a visiblement reconnu, appelé par mon prénom et subjugué que je lui demande de décliner son identité. Ce à quoi elle répond: je suis la maman de X, ton petit ami. Je me suis décomposé en attendant cette phrase. Mais attends, tu t'es pas décomposé avant déjà? Mais moi je me serais décomposé à la porte. Hein. Je me serais décomposé au... Un accident ce soir? Ok. Je me suis décomposé en entendant cette phrase, presque au bord de la panique. Par politesse, je n'ai pas contredit et je suis parti le plus vite possible. Malgré pléthore de SMS, mails et même lettres, je n'ai plus jamais donné de nouvelles à ce garçon. Malgré le début du confinement, il venait pleurer à la porte de mon immeuble. J'ai ignoré sa présence, ne voulant plus jamais avoir à discuter avec lui. Suis-je une merde d'avoir ghosté ce garçon qui s'est littéralement amputé le doigt pour moi? C'est insane cette histoire, elle est folle cette histoire. Bon déjà je comprends, hein. Tout le monde te comprend là. Bon ça me fait chier de commencer cette phrase comme ça, mais t'aurais pu faire... Et je dis pas que je l'aurais fait, hein. Un mail par exemple, ou voilà, un long message qui dit ce que tu ressens quoi. C'est pas ça normal, que c'est pas ce que tu souhaites, que ça dépasse les limites, enfin bref, tu vois, que ça t'a mis très mal à l'aise, j'en sais rien, tu vois. Je pense que toutes ces choses-là sont à peu près vraies. Et dire que c'est ton dernier message, et que tu ne répondras plus jamais à un de ces messages parce que voilà, et que tu ne veux plus qu'il rentre en contact avec toi, et voilà. Et ben, mais non, t'es pas une merde, non. Elle m'a retourné. J'ai presque pas envie de passer à la prochaine, quoi. Je pourrais, franchement, j'ai envie qu'on s'assoie à une table, tous,
et qu'on parle de cette histoire pendant des heures. Malgré tout, j'espère que ce monsieur va bien. J'espère aussi que la mère pense pas que c'est de sa faute. Suis-je une merde pour trouver ma copine moche? Oh la vache. Bonjour, Sirius, avec un i entre parenthèses. Je suis un homme de 29 ans en couple avec une fille depuis 3 ans. Je n'ai pas eu beaucoup d'expérience tant sentimentale que sexuelle, étant d'un naturel plutôt timide avec les filles. La relation que j'ai avec ma copine actuelle est la première réellement sérieuse. J'ai également perdu ma virginité relativement tard, à 25 ans. Ok. La relation que j'ai aujourd'hui m'apporte beaucoup sur de nombreux plans. Ma copine est très gentille, drôle, à l'aise socialement, pas prise de tête, naturelle, intelligente. Les gars, ça fait déjà un paquet de qualités. Vraiment, je sais que t'as pas eu beaucoup d'expériences sentimentales ou sexuelles, mais je te le dis. Bref, d'innombrables qualités importantes dans un couple, oui. Mais il y a un hic, si on ne serait pas là. Ce hic, c'est le physique. C'est le hic. Je n'ai jamais eu de coup de foudre physique pour cette fille. En mode, tu la croises et tu fais waouh. Non mais ça, c'est rare quand même. C'est surtout son attitude et nos discussions qui m'ont plu. C'est le plus important. Après, j'avoue, on aime bien. On aime bien. Croiser une fille, tu fais waouh. Et après, vous discutez, etc. machin. Et en plus, elle est cool, voilà. Évidemment, c'est un package qu'on apprécie. Après, ça dépend ce que t'appelles, tu la croises et tu fais waouh. Ça dépend de ton niveau de est-ce que t'es difficile ou pas, quoi, entre guillemets. Bref, donc c'est nos discussions qui m'ont plu, si bien que je traîne avec moi ce boulet de me... Ok, il parle pas de sa meuf, hein. Il parle de ce boulet de me dire systématiquement que ma copine n'est pas très jolie et que je trouve beaucoup d'autres filles, dans la rue, en soirée, au boulot, plus attirantes. Cela vient affecter pas mal de sphères de ma vie. Je ne dis jamais à mes amis que ma copine est belle. J'évite de la montrer à mon entourage. On ne se prend jamais en photo. Je ne l'ai pas présentée à ma famille. Ah, c'est différent. J'aime bien faire une métaphore. À chaque fois, je fais cette métaphore. Elle est souvent dans ma tête ou quand j'en parle à des potes. Je l'ai jamais faite en vidéo. Je vais donner cette métaphore maintenant. J'aime bien la métaphore des appartements. Pour moi, ton partenaire, c'est comme ton appart. Alors cette métaphore, elle marche sur plein de trucs. C'est-à-dire sur plein de domaines d'activité, enfin dans la vie de couple. Mais elle marche là, par exemple, elle marche très bien. Avoir un appart qui n'est pas le plus beau, tu sais que c'est pas le plus beau, tu vois. Clairement, à chaque fois que tu vas chez l'appart d'autres gens, tu dis putain, leur appart il est plus beau, par exemple. Mais le tien, t'aimes bien y rester. Tu vois, genre voilà, gentil, drôle, à l'aise socialement, pas prise de tête, naturelle, intelligente. Bref, tu trouves plein de qualités à ton appart. Tu vois, il est bien placé, t'aimes y rester, il est fonctionnel, le loyer il est pas très cher. Bref, on s'en fout. Juste, je trouve pas beau, tu vois. C'est pas pareil d'aller dans d'autres appartes et trouver que les autres appartes sont plus beaux que de dire je peux inviter personne dans mon appart tellement je le trouve pas beau. Tu vois? Ou je peux même pas montrer des photos de mon appart tellement je trouve chème. C'est différent, je trouve. Je n'ai jamais abordé le sujet frontalement parce que c'est juste horrible de dire ça à quelqu'un, bah j'avoue. Mais je sens que cette barrière me bloque concrètement à certains moments dans la relation. Absence de désir sexuel, envie d'aller voir ailleurs, compliments sur le physique rare. Du coup, je me demande si c'est juste normal de vivre ça dans un couple, qu'il faut faire avec et passer outre, ou si penser ça de ma copine fait de moi une merde. Merci et bon dimanche. Ça fait pas toi une merde ce que tu penses. On ne contrôle pas ses pensées. Ça ne fait pas toi une merde ce que tu penses. Tu n'es pas ce que tu penses. Peut-être que en fait c'est plus une très bonne amie, tu vois, et que en fait tu vois, genre peut-être que c'est plus approprié. Maintenant, est-ce que c'est normal de vivre ça dans un couple? Encore une fois, je pense que trouver sa partenaire moins jolie que d'autres, voire même pas jolie, je pense qu'il y a plein de gens qui vivent ça. Au point où tu ne prends jamais en photo, tu l'as pas présenté à ta famille, etc. Je sais, alors il n'y a pas de normalité dans un couple. Ok. Pour moi, ça peut t'alerter sur le fait que, ok, peut-être que je me projette pas avec cette personne. Peut-être qu'en fait, j'arrive pas à me dire que cette personne, voilà, est potentiellement la personne avec qui j'ai envie de construire quelque chose. Tu vois. Donc voilà, je sais pas si ce que je viens de dire peut aider à ce que tu fasses un peu le tri dans ta tête. Ce n'est pas une vidéo de conseil, hein, ce n'est pas un format où je vous conseille, ce qui pourrait être très cool. Dites-moi si ça vous plairait. Moi là, c'est un format où je juge. Et à la question, est-ce que t'es une merde? La réponse est non. Suis-je une merde pour avoir uriné sur ma copine? Waouh. Pour contextualiser, oui merci s'il te plaît. Je suis un homme de 25 ans et au moment des faits j'avais 19 ans, à l'époque en couple avec une femme de 19 ans aussi. Ok, à cette époque là on fait beaucoup la fête tous les week-ends, du jeudi jusqu'au dimanche parfois, on est étudiant et on boit beaucoup d'alcool pendant cette période, on loue un appartement proche du centre-ville, on reçoit souvent du monde les soirs des week-ends. Cette soirée là l'ambiance est à son maximum, l'alcool coule à flot, tout le monde passe sa meilleure soirée. Ma copine de l'époque décide d'aller se coucher aux alentours de 5h du matin, je continue la soirée avec des potes, on enchaîne des jeux d'alcool, je raccompagne les derniers convives jusqu'à la chambre d'amis. À mon tour d'aller me coucher maintenant, j'ai beaucoup trop bu, je rejoins ma copine de l'époque et je m'endors en 1 seconde. Terrible erreur que de ne pas avoir été aux toilettes avant. Une affreuse envie de pisser me prend. Les toilettes se trouvent juste à côté de notre chambre, j'ai la tête qui tourne, la nausée, mais je réussis à me lever.
à rejoindre difficilement les toilettes et à allumer la lumière pour soulager ma vessie pendant de très longues secondes. Putain, je suis terrifié. Tout à coup, pendant que je fais mon affaire, je sens quelque chose m'agripper la jambe. Tout est flou à ce moment-là, mais j'entends quelqu'un me gueuler dessus et m'insulter de tous les noms. J'ai beaucoup trop bu et je comprends rien à ce qui se passe. Je me dis que j'ai dû halluciner, j'éteins la lumière, je me rendors super vite. Le lendemain, je me retrouve ma copine dans le salon. Elle fait une tête de 6 pieds de long, n'esquisse pas un sourire et va vite comprendre pourquoi. Quel enfer. Elle m'explique tout. Cette nuit, je n'ai pas atteint les toilettes comme je le pensais. Je suis sorti du lit, j'ai fait quelques pas dans la chambre. J'ai allumé la lumière, je suis monté sur le lit. J'ai baissé mon caleçon et j'ai malheureusement... T'as monté sur le lit, gars? Mais c'est mou. Ah, t'étais arraché. J'ai baissé mon caleçon et j'ai malheureusement pissé sur ma copine et partout sur notre lit. Elle a essayé désespérément de m'arrêter, mais en vain. J'avais beaucoup trop bu. Oh. Je tiens juste à préciser que même si ça n'excuse rien, on a longuement parlé de ce qui s'était passé après ça, que je me suis excusé de nombreuses fois pour mon comportement. Et d'après nos conversations, ça n'a pas été vécu comme un trauma pour elle. Malgré tout, suis-je une mère pour avoir ruiné sur ma copine de l'époque. C'est terrible parce que... Oh là là, l'enfer. C'est terrible parce que t'as aucune conscience de ce que tu fais. Donc en fait, c'est même pas toi qu'on juge là. T'es une merde d'avoir trop bu en fait, tu vois. T'es une merde d'être mis dans un état pareil. Mais en fait, là c'est même pas toi, tu vois. Donc ça sert à rien de juger ça, tu vois. Parce que le but des jugements, de la culpabilité, c'est de pas refaire quelque chose. Évidemment que tu vas pas refaire ça parce que déjà de base, tu l'aurais pas fait. La question c'est, suis-je une merde pour avoir autant bu ? Et la réponse est oui. Suis-je une merde pour avoir fait marcher jusqu'à l'épuisement un date qui a menti sur ses photos ? Oh, la technique est incroyable. Bonjour Cyrus, je suis un homme de 24 ans et l'histoire que je vais te raconter s'est passée l'année dernière. J'étais sur une application de rencontre et j'ai eu l'occasion de matcher avec une femme que nous appellerons Sophie. Ça marche. Donc, enfin plutôt... Alright. Donc le match s'est super bien passé, après s'être envoyé quelques messages, on s'est plutôt bien entendu. Nous décidons donc de nous retrouver dans un petit parc jardin municipal un peu stylé. Habitant un peu loin, j'étais arrivé 10-15 minutes avant l'heure de la rencontre dans le parc. Tout stressé, le ventre noué peut-être. Le point de rencontre était à l'entrée du parc, donc je me suis dit bon, j'ai 20 minutes d'avance, autant marcher un peu dans le parc pour tuer le temps. Une fois les 20 minutes, donc t'as déjà 20 minutes dans les pattes. Une fois les 20 minutes écoulées, je suis retourné à l'entrée du parc pour retrouver Sophie. Et sur le chemin du retour, je vois une femme de dos qui attend sur son téléphone. Je m'arrête pour essayer de reconnaître la personne de dos et je me rends compte que c'est Sophie. Le problème, c'est que Sophie n'a pas la même silhouette que sur ses photos. Je pense qu'il paraît normal que l'on puisse perdre et prendre du poids au cours d'une année, etc. qui peut justifier de petites différences sur la photo. Nous sommes tous humains, mais à ce moment-là, j'ai pensé que c'était un peu abusé. Ok. Pour moi, elle avait menti sur ses photos. Ok. J'étais donc toujours à 10-15 mètres d'elle, en train de réfléchir à ce qu'il fallait faire. Deux options se présentaient à moi. La première était de rentrer chez moi et trouver une excuse bidon, et la seconde était d'aller au rendez-vous et d'en rester là. J'ai donc décidé de ne pas y aller. Et je suis venu la voir. Ah, de pas enfin, oui. Donc t'as décidé d'y aller. La voir. Malgré le fait que je sois saoulé par la situation, le rendez-vous se passe bien au début. Nous nous asseyons sur un banc et commençons à parler, le temps passe et je vois que Sophie est très très bavarde. Ça devenait un peu trop long et je ne voyais pas la fin. Je demande donc à Sophie si elle est d'accord pour qu'on aille se promener un peu dans le parc. Nous commençons à marcher et une fois de plus, c'est long. À la fin du second tour de marche dans le parc, ok, vous faites des tours quoi. Je dirige le parcours toujours en parlant à Sophie vers la sortie du parc. À partir de là, j'avais vraiment envie d'entrer chez moi, mais je ne voulais pas non plus créer un instant de gêne en utilisant une excuse bidon. Alors on marche. Et je pense toujours à rentrer chez moi. Je trouve donc une stratégie pour me sortir de cette situation. Putain. Je commence à orienter l'itinéraire uniquement vers les montées. Ah c'est quoi Mais le gars c'est quoi? Mais gars t'as un GPS dans la tête. C'est quoi? Mais comment? Le centre-ville est plein de collines. Sophie n'arrête pas de parler, mais nous marchons et ainsi de suite. Très vite, je vois que Sophie se fatigue. C'est horrible. Elle est horrible cette histoire. Après une heure de marche, je commence à monter un grand escalier avec elle. En haut, nous arrivons à un arrêt de tram et Sophie me propose de rentrer. Fin du rendez-vous. Cyrus, suis-je une merde pour avoir fait marcher un date qui s'éternise? Putain, le génie du mal. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Les gars, mais tu fais de l'alpinisme ou quoi? Comment tu connais les dénivelés de ta ville, quoi? Pour moi, en fait, quelque part, vous avez été tous les deux des merdes, quoi. Franchement, si tu mens sur tes photos, bah, même si ça se comprend, je peux comprendre la situation. En vrai, tu vois, genre... Voilà, je peux imaginer. C'est pas parce que c'est quelque chose qu'on aurait pu faire ou qui se comprend, etc., que ça nous dédouane et que ça veut dire qu'on n'est pas une merde. Si je devais résumer cette situation... Pour moi, ouais, je crois que vous avez été tous les deux un peu une merde, quoi. Suis-je une merde pour avoir abusé d'une faille en ma faveur et extorqué une multinationale? Salut Cyrus, pour le contexte et les détails, je sais que tu aimes ça, je suis un homme de 25 ans, brun, 1m87, 85 kg et aux yeux verts. En gros, c'est un énorme BG. Lorsque j'étais étudiant, je faisais mes courses dans une grande surface que je ne citerai pas par souci d'anonymat, mais sache que ça commence par un C et ça finit par Arfour. Ok, j'imagine c'est Auchan. Et comme beaucoup de personnes, j'avais une carte du magasin qui permettait de cumuler une cagnotte de réduction en achetant certains produits soldés. Cette cagnotte cumulée est bien sûr à usage unique et une fois consommée, elle revient à 0, seulement un jour. Et en 10 € sur ma cagnotte, j'ai constaté qu'en achetant moins de 10 € de courses et en utilisant la cagnotte pour les payer, le montant des courses réapparaissait mystérieusement le lendemain. Ce qui fait que, à condition de dépenser moins de 10 € par jour,
la cagnotte était immortelle. Étant étudiant et qui plus est un être opportuniste et pragmatique, j'ai commencé à arranger mon agenda pour aller en course tous les jours, alors que j'en avais pas nécessairement besoin. J'ai fait de gros stocks de denrées longue durée. À la fin, j'allais même acheter des livres ou des CD à moins de 10 €. Un livre gratuit par jour, ça encourage la culture. Ce stratagème aura duré plus de 6 mois avant que le bug disparaisse et je n'ai jamais été contacté par la direction du magasin malgré plus de 1800 € de courses gratuites. Alors Cyrus, suis-je une merde pour avoir exploité une faille en ma faveur et estorqué une multinationale? Alors là, je sais, écoutez, là vous allez pas aimer ce que je vais dire. Et là, je sais, il y en a qui sont dans leur écran qui disent non, oh non Cyrus. Cyrus, non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Tu sais, j'ai des potes, ça leur arrive de voler dans les magasins par exemple. Ouais, ils vont à Monoprix, ils volent un petit truc, ils disent ah, qui le verra. Et moi j'avoue, je peux pas. Je ne peux pas. Peu importe si je vole Jeff Bezos, ça me fait chier. Parce que, bon, le système dans lequel on vit, il est pas juste. Ok. Voilà, on va dire les choses. Je dis pas qu'il est 100% injuste. Parce que je pense qu'on peut quand même faire des choses dans ce système. Mais voilà. Et donc dans ce contexte-là, je comprends le move. Et franchement, je l'aurais peut-être fait aussi. Bon, franchement, je pense, me connaissant, je serais pas monté à 1800. Clairement, je pense que je l'aurais fait 2-3 fois juste pour... En fait, je l'aurais fait par fierté de réussir à hacker un truc. Et une fois que j'aurais vu que ça marche, bon, j'aurais fait... Moi, voilà, si je devais résumer, mais je sais que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais c'est une question hyper intéressante. Mais voilà, je sais que là-dessus... Encore une fois, voilà, j'ai eu ce débat avec des potes plein de fois, donc voilà, je serais pas surpris des réponses dans les commentaires. On est dans une vidéo, je parle à des milliers de personnes, je peux pas dire « Ah non, gars, t'es pas une merde. Ah non, mais gars, mais Carrefour, on va leur prendre toute leur thune. » Non. Je peux pas dire ça, gars. Tu vois, et c'est pas ce que je pense. Donc voilà. Suis-je une merde d'avoir caché à mon camarade qu'il ne servait à rien? Ok. C'est genre le H de Hawaï ou quoi? Donc je suis une fille de maintenant 24 ans, l'année dernière, 2022, j'étais en dernière année en école d'art et nous avions un projet de groupe à faire pour valider notre année. Nous étions 7 étudiants à faire partie du projet artistique et nous avions choisi de réaliser un film d'animation dessiné traditionnellement. C'est trop stylé. Nous n'avions pas spécialement choisi nos camarades qui faisaient partie du projet. Nous nous sommes donc retrouvés avec l'étudiant le plus mauvais de la classe, objectivement, que nous appellerons Aurélien. Le pauvre. Objectivement, il est terrible. Le souci, c'est qu'Aurélien, il avait un problème de flemmardise très flagrant qui faisait que son niveau en dessin était bien inférieur par rapport aux autres étudiants. Il était tous les jours présent, mais parfois il arrivait en retard sans prévenir, contrairement aux autres qui prévenaient toujours. Nous lui avons dit plusieurs fois, mais sans succès, et je crois qu'il ne se rendait pas compte que cela nous énervait. De plus, à chaque session de travail, il était très lent et parfois faisait de trop longues pauses. Ok, Aurélien, c'est un flemmard. Ok. Malgré le fait que moi et les autres membres du groupe faisions des petites remarques de temps en temps pour lui faire comprendre sans le vexer, car ça avait l'air d'être un garçon sensible et très renfermé. Nous avions donc fini avec mes amis de ne plus prendre son travail, car la différence de niveau se serait vue dans notre projet si nous avions gardé son travail. Oh, dur. Nous ne lui avons rien dit et nous l'avons laissé faire ses dessins. Je me suis dit qu'il allait finir par découvrir que nous ne prenions pas le peu qu'il faisait, mais il ne disait rien, comme s'il était aveugle face à la situation. Oh, c'est dur. Aujourd'hui, je me demande encore s'il s'est rendu compte de la situation ou pas. Je sais que nous aurions dû lui en parler plus sérieusement au lieu de juste essayer de lui dire gentiment les choses de temps en temps, ce qui n'avait aucun effet. Je précise que l'histoire est finie depuis presque 1 an maintenant et que je n'ai plus jamais reparlé à ce gars après le projet. Sommes-nous des merdes pour l'avoir laissé de côté car il servait à rien? Oh, c'est dur. Ah, ça me fait de la peine. Putain, ça me fait trop de la peine. Je pense que s'il s'en est rendu compte, ça a dû faire mal à la confiance en soi quand même. La situation se comprend parce que c'est touchy et puis tu dis que vous lui en avez parlé mais que ça changeait rien. En fait, au bout d'un moment, t'es un peu en mode... Mais après... Tu vois, la différence de niveau se serait vue dans notre projet si nous avions gardé son travail. Je sais pas, je me demande si on peut pas intégrer sa différence de level. Mais après, ouais, c'est difficile de... Tu vois, tu peux pas dire, bon, on fait tous ça, machin. Et toi, Aurélien, tu fais juste ce personnage. Qui est du coup moins bien dessiné que les autres. Mais bon, ça fait partie de son style. Voilà. C'est un film d'animation, tu sais. Hey, moi c'est José, je suis très mal dessiné. Comment vous allez? Ça serait énorme. Ça serait énorme. Mais ouais, c'est difficile aussi à expliquer. Puis tu peux pas avoir... J'imagine c'est un film d'animation, donc tu peux pas avoir une frame qui est beaucoup moins bien dessiné que les autres, tu vois. Mais peut-être que je me dis, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de, tu vois, lui donner un truc plus facile à faire, tu vois, un décor par exemple? Je sais pas. Ouais, moi j'avoue tout ce qui est non dit à ce point. Encore une fois, même quand je le fais, hein, je le dis pour moi-même, hein, que je suis une énorme merde quand je le fais. Mais là, les non dits, pour moi, c'est un truc de, c'est un peu, voilà, c'est un peu merde. Alors, encore une fois, je juge à un instant un truc qui a été fait à un moment, tu vois. Je dis pas que t'es une merde toi, mais ouais, ne pas dire et faire comme si s'est rien passé et l'invisibiliser en fait, même si t'arrives en retard et tout, je sais pas, je trouve que c'est pas une raison. Après je m'identifie un peu à Aurélien, j'avoue,
parce que j'arrive souvent en retard et tout. Cette vidéo est sponsorisée par Lelo, Lelo qui sort des sextoys de qualité. Et aujourd'hui, on va parler de Hugo 2 et Hugo 2 Remote, que j'ai reçu dans cette boîte magnifique. Alors, ils n'ont pas envoyé la boîte directe comme ça. D'ailleurs, j'ai vu ça. Je voulais pas parler de ça à la base, mais j'ai vu que ils faisaient dans leur envoi, c'était un envoi discret. Voilà, donc vous pouvez commander le truc sans que tout le monde sache que vous achetez des sextoys. Bref, c'est pas de ça dont je voulais parler. Ce dont je voulais parler, c'est Hugo 2. Lelo, ça sent la qualité à chaque fois. Lelo, c'est des produits vraiment premium. J'adore. Je vous en ai déjà parlé. Je vous ai déjà parlé aussi de leur capote que j'adore, mais c'est pas le sujet. Cette fois, on va parler de Hugo 2. Hugo 2, c'est ça. Hugo 2, c'est quoi? C'est un vibromasseur prostatique. Ok. Donc, ça s'adresse généralement aux hommes, mais globalement à toute personne qui a une prostate. Donc, en gros, vous vous allongez comme ça, vous enfoncez ça dans votre anus, et ceci vient appuyer sur la prostate. Donc, c'est une stimulation prostatique, et ça procure du plaisir, oui. Alors, je sais que vous êtes beaucoup, notamment donc les hommes, à ne pas forcément explorer ces parties. Voilà, tout ce qui est anal, de manière générale. C'est dommage, il y a tout un monde qui vous attend. Là, vous jouez en 2D, passez à la 3D, tout simplement. Voilà. Alors, on est dans le Turfu, donc il y a une application, ça se connecte en Bluetooth, c'est hyper pratique. D'ailleurs, c'est waterproof également, donc vous pouvez l'utiliser dans votre bain, sous la douche, etc. Et c'est aussi un produit qui est pensé pour le couple, ok, que vous soyez hétérosexuel ou homosexuel. Donc, imaginons que vous êtes avec votre partenaire, vous avez des modes où ça se contrôle avec le smartphone. Donc, il suffit de le pencher un petit peu pour que ça fasse pour que ça vibre en fait. Alors on n'entend peut-être pas si je le rapproche du micro. Voilà. Il y a un autre mode qui est sur le shaking. Donc voilà, il y a des petits jeux sympas à faire à deux. Si vous êtes tout seul, eh ben vous avez un autre mode, le mode manuel. Et là, vous pouvez sélectionner une intensité de vibration et vous avez dans ce mode manuel plein de sous-modes. Vous en avez une dizaine. Ça va de relaxer, à stimuler, extase, exciter, etc. Et je rajoute un truc, c'est quand même un petit bijou technologique parce qu'il y a 2 moteurs de vibration dedans. Voilà, 2 moteurs différents. Ça se recharge avec un câble USB qui est fourni. Ça se perd en 2 secondes, vraiment, c'est que du bonheur. Alors là, vous allez me dire, ok, mais qu'est-ce que je gagne, Cyrus, à passer par toi? Bon, déjà, ça me fait plaisir. Ensuite, je vous ai fait un code promo. Je leur ai dit, voilà, moi j'adore l'astronomie. Je sais pas, pourquoi pas un nom de planète, par exemple Uranus. Ils m'ont dit, très bonne idée. Donc, hop là, le code c'est Uranus. Et pour l'achat de Hugo 2, vous avez 100 ml de lubrifiant offert. Je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à cliquer dessus. Et voilà, c'est l'occasion pour vous qui regardez cette vidéo de franchement sortir de votre zone de confort. Si vous n'avez pas expérimenté ce genre de choses. On n'a qu'une vie, hein. YOLO. You only live once. Merci à Lelo d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt, peut-être la semaine prochaine. Love, peace. Ciao.